Namaskaram à tous, Enrico, notre petite vidéo du week-end. Aujourd'hui, c'est une petite revue de presse. J'ai pris des notes parce que là, il y a du taf. Hein. Bon, alors, d'abord, remerciements et félicitations au tennisman Djokovic, qui ne s'est pas laissé piquer cette merde. Il a préféré se barrer de ce pays. Il a très bien fait. Alors, évidemment, sponsor de ouf, toujours... Monsieur de Borsu, hein, vaccin, ce qu'il ne faudrait pas obliger. Hein. Dans ces micro-trottoirs, il trouve toujours un connard qui veut faire payer tout et je paye à la place des non-vaccinés. Enfin bref, je ne sais pas si c'est parce qu'il habite Namur, mais visiblement, il a le don pour trouver des cons. C'est merveilleux. Alors voilà, de Borsu, c'est barré. Merci. Le pass vaccinal. Ah oui, ça, on savait qu'on allait passer par là maintenant. Hein. D'abord, c'était pas obligatoire, puis conseillé, puis là, maintenant, c'est le pass vaccinal. Le nouvel ordre mondial avance de plus en plus. Ils veulent vraiment nous empoisonner. N'oubliez pas que on peut quand même porter plainte. D'ailleurs, je vais rédiger une plainte, moi, que je ferai à la police, évidemment, mais là, pour l'instant, il faut que je la mûrisse et que je l'écrive convenablement, parce que on va pas se laisser émettre comme ça. Hein. Il ne faut quand même pas rigoler. Alors... Dans la catégorie des saloperies, ben, il ne faut pas chercher bien loin. Nous avons notre président du PS. Hein. Donc cette pourriture est pour le vaccin obligatoire, avec ses yeux porcins, le vaccin obligatoire. Oui, voilà. Je serais quand même curieux de savoir si cette merde est vaccinée. Enfin, bon. Alors, par contre, ah oui, le Borsu, il pousse le CDH. Hein. Vous êtes sûr qu'il ne faudrait pas virer l'OMR hein? Ah oui. Véritablement, M. Boucher l'embête vraiment, hein, ce gros socialo. Ah, de Borsu, vous êtes sûr, vous pouvez pas le virer? Magnat dit, doit faire attention, ouais, voilà. Qui est-ce qui a voté pour cette crasse de gouvernement? Personne. Personne. J'écoutais encore, c'est triste à dire, mais le seul honnête, qui était encore à la TV, je n'ai pas son nom parce qu'on ne le voit pas souvent, c'est le mec du PTB, mais c'est triste qu'on va finir par devoir voter PTB. C'est quand même pas normal, ils sont pour l'immigration, donc t'as pas envie de voter pour eux, mais putain, c'est incroyable, les autres sont vraiment des merdes, quoi. Voilà, voilà. L'écolo a quand même, pour le pass vaccinal, il a dit que c'était le pass de l'hypocrisie. Tout à fait d'accord avec lui, hein. C'est vraiment pour dire on va vous empêcher de vivre au maximum, vous allez crever dans vos baraques, vous n'irez pas au café, vous n'irez rien du tout, si vous n'acceptez pas l'expérience Pfizer. Voilà, alors évidemment, vous avez toujours madame, comment elle s'appelle? Encore une socialiste, évidemment, où est-elle celle-là? Christine Montréal, ah oui, elle aussi. Elle veut priver les gens de leurs droits, hein, puisqu'il faut être vacciné, hein, oui, vacciné, comme ça. Plus vous serez vacciné, moins vous serez immunisé, c'est magnifique, hein, que la crasse sera plus vite. Merveilleux. Alors par contre, là, il faut quand même reconnaître ce qui est. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, il est plus malin que moi, ça, et ça ne fait aucun doute. Il a 73 ans, un professeur mondialement reconnu, Peter Piot. 73 ans. Bon, la seule connerie qu'il avait fait, c'est de conseiller Van der Leyen, alors que ça ne sert à rien. C'est son mari qui fourque les bazars. Enfin, bon, elle danse avec Pfizer en lui remettant une médaille. Elle a commandé des doses pour payer 10 fois les trucs. Elle n'en a rien à foutre. Elle a pris conseil à ce type-là pour dire « Ah, mais j'ai demandé conseil. Hein. » Ça, c'est une véritable merde, cette femme. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Rappelez, c'est celle qui fait 50 bornes en avion. Hein, pour dire « Faut faire plus pour le climat. » Mais, connasse. Voilà. Mais par contre, M. Piot, il a dit, voilà, c'est bien. Il a dit la vaccination, pour lui, ça aide, pour les formes graves et tout ça. Possible, je ne peux même pas douter de ce type-là, parce que tu vois bien que c'est un type hyper intelligent. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est qu'il a dit, ce serait une vaccination chaque année, un peu comme la grippe. La grippe, c'est pas obligatoire, hein, donc je vois pas pourquoi on dirait ça non plus. Et une fois par an, hein, t'as entendu Vandenbroek, une fois par an, hein, pas tous les 3 mois, c'est pas de l'acupuncture, c'est un vaccin, hein. C'est bien parce que dès que tu vas dire c'est la quatrième fois pour le booster, hein, ben, tous tes moutons vont courir faire la 4e, les connards, hein, tu vois le genre. C'est comme ça. Maintenant, Christine Montréal, je l'ai dit, alors magnifique. Comment il s'appelle, lui?
Olivier Luminet, un psychologue. Lui, je ne sais pas qui le paye, mais il doit faire des sous. Hein. Pro-vaccin. Hein. Alors, le pro-vaccin de chez Pro-vaccin, parce que c'est bon, c'est extraordinaire, c'est nanana, c'est magnifique. Le vaccin, il est... Écoute, à part les vacances et le café, le vaccin, il fait tout. Il te fait crever aussi, mais ça, il ne faut pas le dire. Hein. Voilà. Le professeur Piot a encore dit, pour ceux qui en ont besoin, voilà, les personnes à risque, lui, il a 73 ans, il a préféré le faire. Préféré, il n'a pas dit que c'était obligatoire. C'est magnifique. Et pas les enfants, hein, de Borsu, pas les enfants, tu comprends? C'est pas de... Je sais bien que Vandenbroek, tu as sûrement dit, n'oublie pas les enfants, c'est le booster, hein. C'est magnifique. On n'a pas eu droit à notre momie. Il verra sûrement au Codeco, la momie Elio. Je suppose qu'il faut le protège, hein, c'est normal. Ça va être fait. Alors là, la véritable crasse, Carole Chivel. C'est visiblement un médecin commissaire Codeco, enfin, de la botte à gogo. Extraordinaire. Le pass vaccinal, ce n'est pas pour empêcher les non-vaccinés de vivre. C'est pour protéger les non-vaccinés, parce qu'ils prendraient plus de risques en n'ayant pas le vaccin. Non mais salope, tu te fous de la gueule de qui? Il faut éliminer les doses, que tous ces trous de balles ont commandé. Donc ça va piquer à tout va. C'est comme ça et c'est tout à fait normal. Alors encore, et dernier, ça c'est fait. Je rappelle quand même que grâce à leurs mesures à la con, grâce à leur confinement inutile, grâce à leur pic-pic éternel, hein, de 3, 4, 5, 6e dose, tant qu'il y en a, on va t'en mettre. Inutile, suicide chez les jeunes, 19,1%. Si nous étions un pays, nous serions le 2e au monde. 19,1% de suicide. Et ça va de 10 à 19 ans. Parce qu'on les empêche de vivre. Parce que maintenant, les tout petits, on veut les masquer. Le pourri, Vandenbroek et ses copains qui ont trouvé ça, c'est honteux. Protégez vos enfants. Ne laissez pas ces salopards prendre leur vie à votre place. Ce sont vos enfants. Eux, le principal, c'est pognon, vaccin et booster. Hein, soyons solidaires. Hein. Ok? Ça ne sert strictement à rien. Alors, félicitations encore une fois aux Pays-Bas. Ouais, Pays-Bas, confinés à la con, ils déconfinent un peu, mais par les restos, par les cafés et tout ça, tu sais bien. Si t'es debout, t'es malade, t'es assis, t'es plus malade. Magnifique. Hein? C'est les mêmes cons qu'ici. Hein? On a disons, les mêmes tarés. Hein? C'est normal, on est tout prêt. Hein? C'est pareil, le pass vaccinal. Et chez les nazis français, ils viennent ici, évidemment. En parlant de nazis, Hitler est né où? En Autriche. Et l'Autriche vient de faire quoi? Voter l'obligation vaccinale, si on y aura amende. Bienvenue en Chine, ou bienvenue à la Luftwaffe. C'est très bien, comme ça, obligatoire de se faire vacciner. T'as envie de crever, tu crèves, voilà, c'est comme ça. Mais n'oubliez pas que Pfizer et tous les salopards ne veulent aucune responsabilité sur les vaccins parce qu'on leur a demandé trop vite, donc ils ont fait ça à la va-vite, tu vois, pouf, pouf, 2 gouttes de citron, hop, pec citron, de l'eau, à la va-vite, donc, ah non, 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 on ne dit pas ce qu'il y a dedans, vaut mieux pas, hein. Et surtout, on ne veut pas payer s'il y a quelque chose. Or, des cas, il y en a des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers, évidemment, on ne le dit pas, hein. Les frères Bogdanov, malheureusement, sont morts parce qu'ils n'ont pas voulu se faire soigner. Soigner. Pas question de vaccin, non. Soignés, donc forcément, ils ont été trop tard à l'hôpital et ils sont morts. Ce qui est logique. Première chose de ces pourritures de médias, ils sont morts tous les 2 à une semaine d'intervalle, mais ils n'étaient pas vaccinés. Ben, s'ils avaient été vaccinés, comme les 3 doses, ils peuvent donner beaucoup plus le coronavirus que les autres. Alors arrêtez de nous faire chier avec vos vaccins à la con. Il n'y a plus que le cerveau puce qui croit à l'efficacité. Hein. Faut pas rigoler, mais bravo aux cafetiers, bravo aux restaurateurs, aux snacks et tout ça, qui leur ont fait en Hollande. Ils ne respectent rien et ils ouvrent quand même. Ça au moins,
Ça fait plaisir, plaisir, plaisir. Voilà. Ça fait déjà 10 minutes que je vous casse les couilles, donc je ne vais pas faire en plus une petite blague, ce sera trop long. N'oubliez quand même pas la petite cloche, un pouce, un commentaire, ça me ferait plaisir. Je regarde si ma petite liste, si je n'ai oublié aucun de ces salopards, parce que on est limite. Si, j'ai oublié. Ah si, le crâne d'œuf. Vous voyez qui je veux dire? Il vient de démissionner. Vous voyez qui je veux dire? Essayez de trouver le nom. Est-ce que son président Jean-Louis Boucher l'a viré? Qui? Monsieur Cruc. Ou bien est-ce qu'il a démissionné? Je crois qu'il a démissionné parce qu'il a trouvé un système pour garder ses 10 000 balles par mois et il va se retrouver juge ou à la Cour européenne. Est-ce que si Georges-Louis Boucher l'avait viré, est-ce qu'il n'aurait pas pu le virer avant que cette ordure ne fasse passer sa loi sur les utilitaires et emmerde tout le monde? Je prends notre cas, nous, vieux rockers, va vendre ton pick-up américain maintenant, s'il n'est pas ancêtre. Ça ira la taxe, oh, tu n'es pas sur 7000 quand même. Ah si, alors non, tu vas pas l'acheter. C'est une véritable merde. Il fait passer sa loi de salopard qui fait évidemment plaisir aux socialos et aux écolos. Et puis il se barre, lui, parce qu'il a une place de juge, voilà. Et ils ont mis un petit jeune qui a bien l'air sympathique, j'ai déjà oublié son nom. Il a l'air sympa, mais il va vite rentrer dans le rang et taper dans la caisse comme les autres, je suppose. Quoique, c'est pas tellement eux qui tapent dans la caisse. Quoique maintenant, tu ne sais plus sur quel pied danser. C'est bien triste, mais triste de chez triste. On va en arriver à la seule solution de voter PTB. C'est triste parce que moi je ne suis pas communiste du tout. Mais le Raoul, quand il dit quelque chose, d'abord il leur met une merde, il leur met les yeux dans leur caca extraordinaire, que l'autre salopard de Magnette, qui est pour aussi évidemment les vaccins et tout ça, dit nous allons quand même mettre les pensions à 1500 €. Ça vient des socialistes. Mon cul, c'est tellement le aide de beau a dit 1500, c'est honteux, et toi tu gagnes 15 000 et eux n'ont rien. Le PTB, comme il n'a pas envie de monter à l'État, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas monter au gouvernement. Pourquoi? Ben parce qu'ils ne veulent pas vendre leur cul. C'est tout. Voilà, le Magnette, il est censé être socialiste. Socialiste milliardaire, c'est pas évident, ça marche pas vraiment ensemble. Hein. L'autre, j'ai dû vous dire, moi j'aime pas les communistes, tout ça, parce que bon, Staline, il a fait ce qu'il hein, il a fait son petit Hitler aussi. Mais lui, il gagne 1500 à 2000 balles comme vous. D'accord, le reste va au parti, mais ça va pas dans sa poche. Lui, il sait que fin du mois, il regarde sa carte de banque comme toi. Et il se dit, putain, l'électricité a monté, putain, je dois mettre du mazout dans ma bagnole. Et le mazout, il faut supprimer les vieux diesels. C'est normal, ça pollue la planète. Autant aller les mettre en Afrique, là, la planète, elle ne pollue pas. Hein, ici, elle pollue. En Afrique, comme nouvelle, les diesels. Et c'est ça, oui, c'est ça. Nous autres, on va faire l'électricité, hein. Ah oui, hein, sans centrale nucléaire, sans rien. Je me réjouis de voir s'ils vont réussir à faire des bagnoles au bois. Peut-être, parce que si toutes les bagnoles sont électriques, on supprime les centrales nucléaires, on a déjà dû avoir de l'électricité, c'est magnifique. Le gaz, ben, qui est-ce qui règle le gaz? C'est Poutine. Et comme tout le monde lui bourre le cul, il augmente. C'est triste pour nous, mais le mec, il a bien raison qu'on arrête de lui casser les couilles. Hein, plutôt que de sucer le vieux grabataire américain qui, avec son micro et son oreillette, parce que sinon il est là. Hein, il ne sait pas où il est à la limite, hein, le vieux. On lui souffle tout dans l'oreille pour répondre. Les questions doivent être ciblées, pas à côté du truc, parce qu'il ne répond que ce qui lui est dit dans l'oreillette. Tac, 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 tac. Ce mec, c'est Tchotché. Voilà. Et Van der Leyen, c'est Nanes. Voilà. Ce sont des salopards qu'il ne faut que pour le fric. Le fric, le fric. Les gens comme toi et moi, mec, ils s'en branlent. C'est comme ça. Nous, on est juste de la viande. Voilà, on est juste bon à tester. Mais tu vois, il y a 6 millions d'enfants africains qui meurent de la faim chaque année. Mais l'Europe a trouvé une solution, ils vont les sauver. On leur ramène les vaccins. Hein. Voilà, comme ça, ils mourront plus vite peut-être. Voilà, c'est mieux ça que de mourir de faim.
Voilà, c'était, on attend le show comique du Codeco, hein, on va voir les sept clowns raconter leurs conneries. Espérons qu'on va retrouver notre baveux, notre momie Elio, comme c'est quand même lui le plus comique, hein, comme ça. Bon, l'autre, hein, VDB, on sait pourquoi il est là, hein, bon, c'est pour le fric. Le Premier ministre, il nage dans la semoule, hein. Je vous rappelle qu'il nous a quand même dit qu'on ne pourrait pas faire Noël et Nouvel An. Il a dit ça le 6 janvier. Soit il avait beaucoup bu, ou fumé, ou carrément il est hors circuit. Le camarade germanophone, on ne va pas discuter dessus parce que d'abord personne ne sait qui c'est et en plus on ne le traduit pas. Lui il est là comme ça parce que bon, de temps en temps il faut bien le mettre parce qu'on montre les autres par lui. C'est pas honnête, donc on le montre, on s'en fout de ce qu'il dit, personne ne comprend et on ne le traduit pas. C'est comme ça, on va encore rigoler avec le Codeco. Les connards vont encore. Alors, ils en sont à la lettre V pour l'instant. Ils apprennent le français doucement. Ils sont à la lettre V. Hein. Vaccin, 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 vaccin. J'aurais mieux aimé qu'ils restent à la lettre B. Boyton, allez, dégagez, salopard. Passez une bonne fête dimanche. Protégez-vous. Omicron est très contagieux, mais pas dangereux. Mais eux, c'est très grave. Hein. Si vous savez, si vous avez l'occasion de rentrer dans les hôpitaux, allez voir vous-même, hein, parce que les conneries qu'ils racontent sur la réanimation et tout ça, c'est du pipeau. Il y en a bien sûr, mais vous savez, il faut même passer les bronchiolites pour des enfants pour des coronas. Donc, il faut bien maintenir la peur et puis, hein, quand même, il y a les primes. Il ne faut pas déconner. Déjà qu'ils vont empoisonner tous nos soignants. Moi, à leur place, je les enverrais se faire reculer, mais bon, il faut quand même bien qu'ils mangent aussi. Comme je vous ai dit, je vais essayer de rédiger une plainte, hein, que je vous ferai savoir, que je peux vous envoyer en copie si vous me le demandez. Parce que terminer de se laisser emmerder, priver de liberté et tout ça, parce que quelques connards ont décidé que oh, ça protège de formes graves. Mon cul, si tu te fais soigner, tu te fais soigner. Quoi. Ce qu'il faut, c'est vacciner pour le fric. Ok, pas de petite blague aujourd'hui, j'ai déjà été très long. Allez, passez une bonne fête dimanche, bonne soirée, n'oubliez pas le pouce et un petit commentaire, une question. Vous êtes d'accord avec moi, vous voulez me péter la gueule, je sais pas me casser les jambes, c'est déjà fait. Mais un petit truc quoi, on ne sait jamais. Salut.